7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le week-end dernier, l'île de Mayotte devait accueillir le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, mais la crise agricole qui secoue l'Hexagone l'a mobilisé en métropole. Et pourtant, le 101e département français connaît lui aussi une crise sans précédent. L'immigration incontrôlée engendre une insécurité presque totale. Pour soulager l'archipel, Gérald Darmanin souhaite changer les règles du droit du sol. Pour devenir français à sa majorité, un enfant né à Mayotte devra prouver que ses deux parents étaient en situation régulière sur l'île depuis plus d'un an avant sa naissance. Mayotte dispose déjà d'un régime dérogatoire unique. Depuis la loi Collomb de 2018, il faut justifier qu'au moins un de ses parents était en situation régulière depuis au moins 3 mois avant sa naissance pour obtenir cette nationalité. Désormais, il s'agit de restreindre le droit du sol pour l'enfant né à Mayotte avec la justification de la situation régulière des parents au moins un an avant sa naissance. Cette disposition est issue d'un amendement d'Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, au projet de loi sur l'immigration et pourtant le Conseil constitutionnel l'a censuré. Comme de nombreux autres articles, les sages du Conseil ont considéré qu'il s'agissait de cavaliers législatifs, donc d'être sans lien avec le projet de loi initial. Malgré la censure constitutionnelle, Gérald Darmanin s'est emparé de ce durcissement qu'il veut faire appliquer d'ici la fin de l'année. L'objectif est double, réduire bien sûr l'immigration de masse et principalement comorienne, mais aussi remédier à la saturation de la maternité de Mamoudzou, puisqu'immigration à Mayotte est synonyme de choc démographique et de natalité. Cette réforme constitutionnelle est-elle suffisante alors que l'île subit une pression migratoire et insécuritaire sans précédent ? Pour en parler ce matin, nous recevons 2 acteurs politiques directement concernés, Hamdil Ouahedou Soumeila et Mansour Kamardine. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Mansour Kamardine, vous êtes député Les Républicains de la 2e circonscription de Mayotte et Hamdil Ouahedou Soumeila, vous êtes maire Les Républicains de Mamoudzou, qui est la préfecture de Mayotte. Alors pour commencer, tous les deux, comment avez-vous reçu cette annonce de Darmanin qui souhaite durcir le droit du sol à Mayotte ? Mansour Kamardine. Très bien. Écoutez, d'abord, si je veux dire un bonjour à vos auditeurs et à monsieur le maire de Mamoudzou, mon cher Hamdil. La question du droit du sol à Mayotte est une question un peu comme le serpent de mer qui est posé depuis 2005 avec, à l'époque, François Baron, comme ministre de l'Outre-mer et moi-même député déjà. Et on a tergiversé parce que, comme toujours, quand il s'agit de régler les problèmes ultramarins, les solutions à venir sont longues. Entre le moment où on les identifie, les propositions qui sont faites et la mise en œuvre, les solutions ne sont plus d'actualité. C'est le cas, la question de la dérogation au droit du sol est assez symptomatique de cette situation, alors qu'il s'agit d'un droit très récent à Mayotte et d'un droit qui n'est nullement, contrairement à ce qu'on a pu nous dire pendant très longtemps, qui n'est nullement un droit constitutionnellement garanti. Mais c'est la France, on a toujours du mal à dégraisser le mammouth, pour utiliser l'expression de quelqu'un. Et puis voilà, donc oui, nous sommes, en tout cas en ce qui me concerne, j'y suis totalement favorable. Nous ne pouvons pas gérer les questions migratoires à Paris comme nous pouvons les gérer à Mayotte, alors que les phénomènes ne sont pas les mêmes. Ici, Mayotte est emportée par des vagues de tsunamis migratoires, jusqu'ici qui venaient, je dirais, de la région immédiate des Comores ou de Madagascar, dans une large mesure les Comores et dans une moindre mesure Madagascar. Et puis voilà qu'il y a un 3e front qui vient de s'ouvrir, qui vient des Grands Lacs et qui a mis sans doute ici le feu aux poudres, très justement. Alors, on va revenir tout de suite là-dessus et puis je vais vous donner la parole, Hamdil Ouahedou Soumeila. Mais avant ça, c'est le flash d'actualité d'Adèle Rosner. Il est presque 8h. Ligne droite. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde.
Alors, je poursuis avec vous, Mdil Waïdou Soumeila. Donc, vous êtes le maire de Mamoudzou, qui est la préfecture de Mayotte. Vous avez entendu Mansour Kamardine qui évoque cette pression migratoire à Mayotte. Vous la vivez au quotidien et vous avez aussi entendu, je suppose, les mots de Gérald Darmanin qui veut radicalement changer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? D'abord, j'espère qu'il non seulement il changera radicalement les choses, mais il ira très vite. Je vais vous donner un exemple vraiment que nous vivons au quotidien pour que vos auditeurs soient aussi au fait de ce qui se passe sur le territoire de Mayotte et à Mamoudzou en particulier. Nous avons un stade, le premier stade départemental, c'est un stade de football départemental de Mayotte. À l'heure où je vous parle, ça fait plus de 2 mois qu'il est occupé par des Africains. 1000 personnes ont érigé ce qu'on appelle ici un bidonville. Voilà, on va l'appeler comme ça, de manière plus simple. On a érigé des bidonvilles, 1000 personnes dans un stade départemental, stade de football. Aujourd'hui, les matchs, la préfecture a été obligée de prendre un arrêté pour interdire les compétitions dans ce stade. Aujourd'hui, c'est tous les jours des bagarres avec les riverains parce que les gens, comme ils sont parqués dans un endroit à ciel ouvert, 1000 personnes sur un périmètre de quasiment extrêmement serré, ces gens-là, pour survivre, parce qu'il s'agit bien de survie, ils vont voler chez les riverains qui sont à côté. Ils agressent les gens qui sont à côté. Voilà un peu ce que nous vivons de cette immigration incontrôlée, massive, qui vient, le député l'a dit tout à l'heure, au-delà de la région tout proche, qui vient de toute l'Afrique. Parce qu'ils ont compris quoi, finalement? Que pour arriver à aller en Europe, il y a un territoire qui est à côté, la France, des Outre-mer, la France de l'océan Indien, donc à Mayotte. Ils viennent massivement à Mayotte pour pouvoir demain rejoindre l'Hexagone ou d'autres territoires d'Europe. Raison pour laquelle nous demandons au ministre de l'Intérieur et à l'ensemble du gouvernement, non seulement d'aller très vite, mais surtout d'aller très fort sur ce sujet parce qu'on ne peut pas avoir un territoire où plus de la moitié de la population et ce sont des étrangers. Ça, on ne l'accepterait nulle part ailleurs et les Mahorais ne sont plus enclins à l'accepter. Raison pour laquelle, actuellement, nous vivons un mouvement, une crise sociale qui a commencé depuis plus de 2 semaines où quasiment tout est bloqué sur le territoire et c'est malheureux de constater que nous n'avons toujours pas d'interlocuteur au plan national pour pouvoir mettre fin à cette crise. Alors, vous le dites vous-même, vous avez besoin de changements qui soient rapides et radicaux. C'est justement ce que semble proposer Gérald Darmanin. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez confiance en Gérald Darmanin et en sa volonté de changer les choses ? Nous lui donnons crédit parce qu'il avait mis en place une opération Ouambouchou qui a été, on va dire, contrecarrée par un certain nombre de membres influents du gouvernement. Nous espérons que cette fois-ci, parce qu'il a envie d'aider le territoire, nous l'encourageons. On ne va pas faire des procès d'intention. Il l'a dit. Nous l'y encourageons. Nous lui avons toujours dit, chaque fois qu'il est venu à Mayotte et qu'il est venu à la mairie de Mamoudzou, nous lui avons dit, nous lui avons encouragé d'aller très vite, d'aller très loin sur ce sujet de l'immigration parce que ça empoisonne tout le développement de notre territoire. Alors récemment, il y a eu de gros débats sur la loi immigration, mais vous l'avez vu, en France métropolitaine aussi, Gérald Darmanin subit une certaine pression pour mettre fin à cette crise migratoire et pourtant rien ne bouge. Et même la loi immigration a été retoquée sur de nombreux points qui visaient à durcir certaines mesures pour contrer justement cette immigration de masse. Mansour Kamardine, vous avez amendé ce texte du gouvernement pour limiter à Mayotte le regroupement familial à la famille dite nucléaire, donc les parents, les enfants. Et vous avez aussi proposé la création d'un poste de préfet délégué au pilotage de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Alors, qu'en est-il de cet amendement ? Est-ce qu'il a pu passer ou pas ? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la loi immigration ? Alors, vous me posez plusieurs questions dans une. D'abord, que pensais-je ou qu'est-ce qu'en est devenu l'amendement ? Oui. Je crois que je suis l'un des rares à pouvoir dire aujourd'hui
que j'ai réussi à passer entre les mailles du Conseil constitutionnel, puisque effectivement l'amendement sur le regroupement familial limité à la seule famille nucléaire a été adopté et est entré aujourd'hui dans notre droit national. Deuxièmement, nous avons obtenu également à ce que les gens qui demandent à venir en France un titre de séjour et singulièrement à Mayotte, qu'ils reconnaissent le fait français à Mayotte. Je crois là, ce sont des avancées que nous pouvons saluer. Malheureusement, nous avons été déçus par la décision du constitutionnel qui ici n'a pas fait du droit, mais a manifestement fait de la politique, parce que en tirant les dispositions au motif qu'ils n'avaient pas un lien direct avec les sujets en débat, je crois qu'il a méconnu volontairement l'article 45 alinéa 2 de la Constitution, notamment qui était le produit de la réforme de 2008, la réforme constitutionnelle qui a voulu ne pas museler les députés, les parlementaires. Donc, je le regrette. Nous avons un certain nombre de sujets que nous considérons extrêmement importants à mettre dans le droit positif. Monsieur Darmanin parle de réforme constitutionnelle. Personnellement, je pense que ce ne soit pas forcément nécessaire, mais il a sans doute des juristes plus qualifiés que moi. Mais nous avons besoin effectivement de dire que tous ceux qui viendraient à Mayotte clandestinement ne pourront jamais, quoi qu'ils fassent, régulariser leur situation à Mayotte. Ça pourquoi? Nous avons aujourd'hui, parmi les sujets qui posent difficulté à Mayotte, et qui sont, à mon avis, à 99% à l'origine des tensions que nous connaissons, le sujet du statut, du titre de séjour territorialisé. Plus de 100 000 personnes ont ici un titre de séjour et n'ont pas le droit de quitter Mayotte. Donc, on a fabriqué une espèce de cocotte minute en dessous duquel on chauffe et quand ça pète, on s'étonne. Deuxièmement, nous avons quelque chose comme 190 000 je dirais, de stock de demandes des gens qui veulent un titre de séjour à Mayotte. Sur une population, sur un territoire de 374 km², aujourd'hui, le territoire de Mayotte est le territoire le plus peuplé, après la Réunion, le territoire le plus peuplé des Outre-mer. Et probablement en densité, le territoire le plus peuplé, sans doute de la France, sans doute de l'Europe, mais probablement au monde, en tout cas parmi les plus peuplés au monde. Ça ne peut pas tenir alors que la pauvreté est partout. Donc nous avons besoin de ça, comme nous avons besoin effectivement de ce préfet chargé de l'immigration qui organise tout ça, mais ça apparemment ce n'est pas une disposition légale, mais qui pourrait être une disposition administrative en termes d'organisation administrative et de la compétence exclusive du gouvernement. Nous allons nous atteler pour les convaincre. Et puis, nous avons besoin qu'effectivement, désormais, toute demande de titre de séjour pour Mayotte, ou même de titre ou de protection, comment dirais-je, des migrants qui sont menacés dans leur territoire, que ça se fasse à partir des pays tiers. À titre d'exemple, un Africain qui voudrait avoir la protection d'asile, et quand il arrive à Moroni, qu'il dépose à notre consulat sa demande d'asile. S'il arrive à Madagascar, qu'il dépose sa demande à notre consulat avant de pouvoir rentrer ici. Je crois que ce sont des éléments qui nous permettraient effectivement d'avoir un arsenal législatif et juridique de nature vraiment à appréhender la question migratoire. Parce que, comme l'a dit M. le maire Amdilo Aïdou, l'immigration est partout à Mayotte. Les gens ne l'imaginent pas à Paris, mais quand vous avez plus de la moitié, plus de 60% de la population totale d'un peuple qui est constitué d'étrangers, je crois que c'est très difficile après d'appréhender quelque chose qui est de rationnel. Et c'est un peu, imaginez simplement que si on vous disait que sur les 68 millions de population française, 40 millions étaient étrangers.
pour s'imaginer et comprendre la situation dans laquelle nous vivons. Alors, on comprend bien, effectivement. Et alors, vous parlez de ces populations qui sont en attente de titre de séjour, qui donc finissent par occuper, entre autres choses, le stade dont vous parliez, Hamdil Ouahedou. Il y a quand même les députés de la France Insoumise qui réclament, dans le même projet de loi immigration, davantage de visibilité sur les conditions d'accueil dans les territoires ultramarins. Ils déplorent le manque de place dans les sites d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, en plus d'avoir à subir toute cette immigration, faire en sorte que finalement elle soit bien accueillie comme le demande la France Insoumise? Alors, on vous entend pas. Est-ce que vous pouvez rebrancher votre micro, peut-être? Très bien. Désolé, j'avais fait le micro. Pas de souci. Donc, je disais les mêmes députés là, qui se disent avoir le cœur à gauche. Mais si on leur demandait de les accueillir chez eux, dans leur département respectif, ils seront les premiers à dire on ne peut pas les accueillir, on n'a pas les moyens de les accueillir. Mais comme c'est loin des yeux, loin du cœur, parce que c'est à Mayotte, c'est à 10 000 km de Paris, c'est pas eux qui vivent le quotidien ne serait-ce que de ces mêmes personnes qu'ils prétendent défendre, parce que ces gens-là vivent dans la misère. Oui. Et eux, ils ne connaissent pas, ils connaissent pas la situation, ils connaissent pas tous les troubles qui sont causés à travers ces migrants-là. Donc oui, forcément, de loin, depuis Paris, depuis leur beau territoire là-bas, qui ne sont pas bidonvillisés de partout, parce que comme vous le savez, 40% du territoire de la commune de Moudjou aujourd'hui a des bidonvilles partout, avec des désastres écologiques que nous connaissons, avec des désastres sécuritaires, mais tout cela, comme ils ne le vivent pas, forcément, ils viennent dans les plateaux et puis ils font des commentaires sur ce qu'ils ne vivent pas, ce qui est normal en soi. Alors, les députés de la France Insoumise... Pardon, oui, dites-moi. Si vous permettez, moi je voulais réagir sur ce point. Dire qu'en réalité, quand je regarde mes collègues de la France Insoumise agir comme ça, pendant longtemps, je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont hors sol et qu'ils ne comprennent pas? En vérité, non. Il y a d'abord des espèces de postures qui sont affichées, mais les réalités sont ailleurs. Et deuxièmement, j'ai compris que c'était en réalité des réactions racistes. Voilà. Parce que quand on leur dit, vous savez, il y a la circulaire Taubira, qui dit il faut qu'il y ait une espèce de solidarité entre les départements pour acquérir les MENA, les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés. Eh bien, cette disposition, alors c'est cette circulaire qui a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, eh bien, tout le monde refuse de l'appliquer s'agissant de Mayotte. Aujourd'hui, Mayotte est le territoire qui héberge le plus grand nombre des MENA. Mais personne ne souhaite que ces MENA viennent dans leur territoire. Ensuite, s'agissant également de la fin du titre de séjour territorialisé, nous avons déposé des amendements. Moi, je l'ai commenté depuis 2017, depuis 2018 dans la loi Colomb. Allez regarder les votes. Les collègues de la France Insoumise n'ont pas voté l'amendement. Elle a été rejetée. En réalité, disons les choses telles qu'elles sont. De la droite à la gauche, de la gauche à la droite, en passant par les centres et les extrêmes, personne ne souhaite que ces migrants en provenance de Mayotte, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, n'atterrissent sur leur territoire. Donc, effectivement, on aura beau jeu quand il s'agit de procéder d'une postulation pour autrui, de pouvoir dire, à Mayotte, il faut les accueillir. Déjà, les Mahorais eux-mêmes, on n'a pas la possibilité de pouvoir les accueillir correctement, parce qu'ici, le logement social est peu développé. Les seuls logements sociaux qu'on construit ici sont destinés justement à permettre à l'État de procéder à des régularisations d'immigrés clandestins à échelle industrielle. Voilà, c'est ça la vérité. Et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord, nous leur disons chiche, puisqu'ils sont favorables pour les accueillir, nous sommes en mesure de leur envoyer 300 000.
Alors, merci beaucoup. Est-ce que... alors, on explique que les députés de la France insoumise ne sont pas forcément très, très pertinents donc, sur leur position. En revanche, les Français, eux, imaginent quand même, je pense, assez bien la situation. Alors, bien qu'elle soit probablement pire à Mayotte, parce qu'on parlait de véritables bidonvilles, là où nous, en France métropolitaine, pour l'instant, ce sont des zones comme ça, mais on n'a pas des villes entières qui se sont bidonvillisées, si je peux dire. En revanche, on imagine assez bien la situation et parfois on se le demande, est-ce que Mayotte ne serait pas l'exemple concret de ce qui pourrait arriver à la France métropolitaine si nous ne prenons pas la mesure de cette crise migratoire ici aussi sur le territoire métropolitain? Alors, des observations, ce qui me concerne, d'abord la première, effectivement, de saluer la prise de conscience de l'opinion française. Les Français ont compris, on voit tous les instituts, les instituts de sondage le disent, les Français ont pris conscience des risques migratoires et notamment les conséquences dévastatrices. Aujourd'hui, l'immigration en France métropolitaine, dans l'Hexagone, est à peu près encore canalisée juste au-dessus de 10-12%. Mais il va sans dire, et je le dis très fermement à la communauté nationale, Mayotte, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, on était à ce taux-là. Et l'État a sous-estimé, a minimisé le phénomène, alors qu'il était posé sur la table du gouvernement depuis 2005. Je disais tantôt que François Baron avait même envisagé dès ce moment-là, de déroger au droit de la nationalité, au droit du sol. Aujourd'hui, en l'espace de 10-15 ans, nous sommes passés à 60%. Et c'est ce qui guette l'Hexagone. Et la question, effectivement, qui est posée, et avec tout ce lot de conséquences. D'abord, il y a les problèmes liés à l'insécurité, où à chaque fois, ou à 90%, quand les gens sont interpellés par la justice, on y trouve des étrangers, souvent en situation irrégulière. J'allais dire, entre guillemets, on peut comprendre, parce qu'ils sont dans un système de survie, donc du système D. Et donc, ils essaient tant bien que mal de survivre et par conséquent prompts à commettre des forfaits. Donc, à 60%. Donc, à mon avis, si on laisse les choses se dériver au niveau de la France métropolitaine, dans une dizaine, une quinzaine d'années, eh bien, nous connaîtrons les mêmes phénomènes. Je ne le souhaite pas, mais nous risquons de connaître les mêmes phénomènes que nous connaissons à Mayotte, c'est-à-dire une civilisation en perte de vitesse. Aujourd'hui, les Maorais ne parlent plus le chimaoré, leur langue. Ils parlent le Shinzwani, l'anjouanais. Ils ont perdu leurs fêtes traditionnelles et autres. Ils imitent ceux des autres. Et c'est normal parce que souvent, c'est la majorité qui impose sa mode de vie, sa culture, ainsi de suite. Et donc, les Français aussi risquent de perdre leur façon de vivre, leur mode de leur culture. On le voit d'ailleurs, petit à petit, on commence déjà à détruire les statues, tout ça, qui sont un patrimoine historique et culturel de la nation. Voilà les risques qui arrivent. Alors, c'est pour cela que moi, je veux aider Gérald Darmanin à réussir. Malheureusement, il est le seul au sein du gouvernement à comprendre qu'il y a des vrais risques à Mayotte et que ces risques à Mayotte sont aussi imaginables au plan national. Je n'ai pas eu le sentiment, quand j'ai regardé les débats à la commission des lois, que mon président Sacha Oulié était sensibilisé sur le sujet. Je ne pense pas que au gouvernement, je ne pense pas. Probablement, le seul aujourd'hui qui essaie de le soutenir, en tout cas des déclarations de Gérald Darmanin, serait son président. Mais Gérald Darmanin essuie tous les arbitrages défavorables quand il s'agit des Outre-mer et singulièrement de Mayotte. Amdil, peut-être juste pour compléter. Oui, allez-y. J'allais vous demander, est-ce que vous pensez que les villes de la métropole française pourraient ressembler à Mamoudzou d'ici 5, 10, 15 ans? Mais vous savez, toutes les études aujourd'hui le démontrent que d'ici 2050, il va y avoir quasiment 2 milliards d'habitants en Afrique. Ce que nous avons appelé la vague migratoire, en réalité, on n'a encore rien vu. Mayotte peut être un vrai laboratoire pour permettre déjà d'anticiper les 10, 15, 20 prochaines années
pour contrer justement cette vague migratoire vers l'Europe, vers la France. Et si, encore une fois, le gouvernement ne prend pas la mesure de ce qui se passe ici, je ne vois pas, moi, comment demain, dans les 35 autres 1000 communes de France, les 100 autres départements de France, on arrivera à régler le problème dont on n'a pas anticipé, dont on n'a pas créé les conditions pour le régler dans un département. C'est ça ce qui se joue. Et encore une fois, comme l'a dit le député, nous saluons la prise de conscience de l'ensemble de la communauté nationale. Mais malheureusement, je pense que l'ensemble des membres du gouvernement, en tout cas aujourd'hui, n'ont pas encore pris cette conscience et nous allons continuer en tout cas à le marteler, à le dire pour qu'à un moment donné, ils comprennent que ce qui se passe ici, si rien n'est fait à Mayotte, il va y avoir 100 autres départements de France qui subiront le même sort dans quelques années. Alors, on parle beaucoup de freiner, même de stopper complètement l'immigration. Il y a d'autres hommes politiques qui vont plus loin et qui demandent carrément une rémigration parce qu'ils considèrent qu'on est déjà à un stade critique et que même les étrangers qui sont d'ores et déjà sur notre sol, eh ben, finalement, on ne peut pas composer avec. C'est impossible de les garder et donc ils aimeraient organiser cette rémigration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mansour Kamardine. Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais bien l'avis après de Damdil Ouaedou. Oui, je ne sais pas si c'est la solution. Moi, à mon avis, la première des solutions, c'est déjà arriver à maîtriser nos frontières, donc à modifier les règles. C'est pour cela que je faisais partie des signataires de la proposition de loi constitutionnelle de LR pour permettre aux Français de prendre la main sur la question et de pouvoir déroger aux orientations mortifères qui sont décidées dans les cours supérieures européennes et les cours nationales sur la question migratoire. Vous vous rendez compte, récemment, la Cour européenne a rendu une décision pour dire qu'un mineur migrant bénéficiaire de l'asile bénéficie également du droit au regroupement familial. Et donc, il peut faire venir ses parents, ses frères et sœurs, son grand-père, son voisin, ainsi de suite. Et donc, si on continue comme ça, là encore, c'est le système. Je crois que la France devra très vite fermer les portes. Donc oui, il faut trouver des solutions, mais à mon avis, la première des solutions, c'est déjà de trouver des mécanismes juridiques et constitutionnels qui permettent à la France d'avoir la main sur cette question-là, et notamment d'empêcher le Conseil constitutionnel de décider à la place du peuple souverain. Damdil Ouaedou Soumaïla, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée et d'avoir la possibilité de renvoyer carrément les étrangers qui seraient arrivés, je parle de votre ville, à Mamoudzou? Naturellement, il faut tous ceux qui ne sont pas, on va dire, légalement entrés sur le territoire national doivent être renvoyés chez eux. Je pense que c'est une règle. Maintenant, comme nous le disons souvent, nous, à Mayotte, nous sommes un peuple extrêmement accueillant. Nous aimons les gens, nous aimons les autres. Quand vous voulez rentrer chez nous, faites comme partout. Rentrez de façon régulière, on vous accueillera. Mais si vous dévoyez nos règles, si vous rentrez clandestinement, après vous venez user, voire même abuser de notre gentillesse, voilà, ça c'est pas acceptable. Donc raison pour laquelle, encore une fois, nous le disons, tous ceux qui souhaitent venir à Mayotte, qu'ils viennent, ils sont les bienvenus, mais de manière légale. On ne vient pas sur un territoire en contournant les règles, après en voulant s'imposer aux gens qui y habitent. Ce n'est pas acceptable et nous, les Mahorais aujourd'hui, vous voyez là, je suis en mode combat. Nous allons nous retrouver tout à l'heure place de la République pour continuer à dénoncer cette immigration incontrôlée, massive, illégale, continuer à dénoncer cette violence, parce que l'immigration, ça a été dit et reconnu même par l'État, que cette immigration illégale, non contrôlée, c'est aussi la conséquence.
C'est aussi la conséquence de l'insécurité sur le territoire de Mayotte. Écoutez, merci beaucoup Amdil Ouaidou Soumaïla. On va finir sur ces bonnes paroles. Vous êtes maire LR de Mamoudzou, préfecture de Mayotte. Merci aussi à vous, Mansour Kamardine. Vous êtes député LR, vous, de la 2e circonscription de Mayotte. Et puis de notre côté, on essaiera de garder un œil sur votre jolie île malgré tout. On espère que très vite, tous ces problèmes s'arrangeront pour vous et pour nous. À très vite.